Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, Bezrat Hashem. Il faut savoir que, comme Chazal ils disent, que chaque personne doit dire pour moi le monde était créé. C'est pas c'est à me dire, c'est vraiment penser, essayer de voir que pour toi, personnellement, le monde était créé. Et c'est pas un orgueil ou c'est une chose comme ça. Chachamim, s'ils ont dit ça, que l'homme doit voir qu'Akadosh Baruch Hu, il tourne tout par rapport à lui et pour lui. Et on dit que celui-là qui a la ira, et il lui manque rien du tout. Vous savez, les mots ira et les mots ira, c'est les mêmes les mots reia. On a déjà parlé de ça. C'est juste pour dire que tout dépend de la manière que je vois les choses. Ça veut dire que la présence divine, elle s'habille à travers des gens, à travers de toutes les existences qu'il y a dans ce monde. Ça veut dire que la lumière de la présence divine, elle est sur toutes les créatures. C'est de elles qu'il reçoit toute la force. Ça veut dire quand tu vois une force, une chayout, quelque chose dans chaque chose, il faut savoir que c'est la présence divine qui lui donne la force. Maintenant, par exemple, quand on voit des choses qu'il y a une chayout, que la chose, il est vivant, mais il est tamé, il est impur. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il met la shrina dans un exil, galut à shrina. Par exemple, quand quelqu'un il vole, qui lui donne en même temps qu'il vole, ou quelqu'un il fait de la shonara, ou quelqu'un il frappe quelqu'un, qui en même temps qu'il fait cette chose qui est négative, qui lui donne la force? C'est la présence divine. Mais qu'est-ce qu'il fait avec cette force? Il a pu l'amener à une délivrance. Qu'est-ce qu'il amène? Il l'amène dans une galoute. C'est que l'homme, à la place qu'il profite de cette force qu'il a pour élever lui-même, et élever la shrina, c'est la présence divine, qu'est-ce qu'il fait? Il la descend complètement. Par exemple, maintenant tu as mangé une clémentine. Tu as pris une énergie de cette clémentine, elle rentre dans ton corps, elle devient un sang, après elle devient une pensée, et tu parles. Donc, à travers des paroles de Torah, tu as élevé la shrina qu'elle était dans les fruits ou dans les manger que tu as mangé, c'est devenu transformé dans un sang dans ton corps. Ça veut dire que, à travers des mitzvot, à travers des vrais Torah, à travers des études de Torah, à travers des paroles de Torah, à travers des mitzvot, je peux élever la présence divine. C'est-à-dire que toutes les créatures dans le monde, ils sont des habits pour la présence divine. Ça veut dire que l'homme, il doit enlever, déshabiller tous les habits et regarde comment derrière chaque habit, il y a la présence divine. Le Rambam, il a conseillé d'aller dans le Teva, dans la nature, parce que c'est vrai que dans la nature, quand tu as plein de nature, des ciels, des arbres, des grandes forêts, de la mer et de l'océan, quand tu vois tout ça, tu comprends que c'est pas possible que c'était créé comme ça. Donc tu t'approches de Hachem. Maintenant, la présence divine, elle est dans tout ce qui se passe dans le monde, dans toutes les créatures, elle peut passer par les êtres humains comme des attentats, comme des punitions, que l'Allemagne est contre nous, les Palestiniens, mais c'est derrière tous ces habits, il y a la présence divine. Tout ça pourquoi? Que l'homme, l'achnia et libo, que son cœur soit un peu plus souple pour qu'il fasse ce que Akadosh Baruch Hu veut de lui. Vous imaginez? C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il crée l'homme, il l'amène dans ce monde. Il a besoin qu'il fait ses tikkunim. Et quand tout ce qui tourne autour de lui, autour de l'homme, c'est que spécialement pour lui, le Baal Shem Tov, il dit tout ce que l'homme il voit, c'est le tzorcho, c'est ce qu'il a besoin pour lui. Donc l'homme maintenant, Hachem il crée des choses qu'il voit, qu'il entend, tout ça qui change ton cœur. Ne reste pas comme tu es. J'attends que à travers de ce que tu entends, de ce que tu vois, que tachnia et libra, que tu sois un petit peu annulé ton
comme on dit, ton cœur, il est dur comme une pierre. C'est pour ça, vous savez, quand un homme, il prie pour quelque chose qui lui manque, l'essentiel, il faut qu'il prie al sheflut השכינה, comment la Shrina, elle est bas. Parce que comme nous, comme l'homme, il a de la peine pour quelque chose. Ça veut dire qu'il veut quelque chose. Vous savez que lui, il pleure pour quelque chose qui lui manque. Mais Hachem aussi, il pleure pour la chose qui lui manque. C'est comme une maman qui ne peut pas donner à son fils ce qu'il a besoin. Elle a aussi de la peine que son fils. Donc, pourquoi Hachem, il a de la peine comme l'homme, il a de la peine? Parce que lui, il veut donner. Et si toi, tu n'arrives pas à recevoir, c'est parce que ton keli, il est bloqué. Ton ustensile, tu l'as bloqué avec quelque chose. Donc, pour qu'il s'ouvre et que tu pourras réparer, tu es obligé de changer quelque chose en toi. Qui est plus limité dans ce monde, l'homme ou Hachem? Hachem, il a tout le temps. C'est l'homme qui est limité dans le temps. Donc, des fois, il faut savoir que si j'ai pris pour quelque chose qui n'arrive pas, il faut peut-être que je regarde comment je peux m'améliorer dans certaines choses que je dois faire. Et là, je ramène la présence divine en Géoula, en délivrance. Parce que quand je fais des choses qui sont contre la volonté d'Hachem, je les mets en galoute. Alors, Bezrat Hachem, l'homme doit savoir que dans chaque action, il peut s'élever. Chaque action, il peut ramener que la présence divine elle soit en délivrance ou en exil. Tout dépend de nous. Comme on a dit plusieurs fois, entre Gola et Géoula, il y a quelle lettre Aleph qu'on a rajouté dans le Gola. Donc c'est qui Aleph? C'est Aloufo Shel Olam. Aleph, c'est le nom d'Hachem. Ça veut dire que si tu rentres Hachem dans ton galoute, dans ton exil, dans ton Gola, t'es tout de suite, t'es délivré dans une Géoula totale. Des fois, ce qu'il fait que l'homme il est en galoute totale, c'est parce qu'il n'a pas rentré Hachem dans sa vie. Rentrer Hachem, c'est vraiment voir Hachem derrière toutes les habits autour de moi. Toutes les habits, simplement je l'enlève les habits et je regarde qu'est-ce qu'il y a derrière. Bezrat Hachem, qu'on aura une très bonne journée à tout le monde.